Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Verseaux, des Balances et des Scorpions pour le mois de novembre 2024. Comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant sur la chaîne, on va aller voir les petits messages qu'on reçoit pour ces trois signes qui ont instinctivement été réunis pour ce mois de novembre 2024. Et on ira voir après, pour chaque signe, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de novembre 2024. On est parti, je vais mettre l'état de côté. J'espère que vous allez bien, puisque étant donné les énergies de ce petit, de ces petits mois de fin d'année, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, énergétiquement parlant, c'est pas simple. Donc, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de novembre pour les Verseaux, les Balances et les Scorpions en message général pour ces trois signes? Qu'est-ce que vous avez en commun, les gars? Alors, décidément, le 9 des étoiles, c'est une carte que tout le monde a. C'est vraiment, tous les signes, vous êtes la troisième vidéo que je tourne, et tous les signes ont cette carte-là. C'est fou, hein? On n'a que des cartes en endroit. On ira voir le dos de deck après. Bon, au niveau de là, ce qui se dit, alors... 9 des étoiles, c'est une carte qui nous parle, qui est un 9 de bâton. En fait, les étoiles, c'est les bâtons. Les cœurs, c'est les coupes. Et les anges, c'est les épées. Là, au niveau de ce qui sort déjà pour vos trois signes pour ce mois d'octobre, enfin, ce mois d'octobre, j'ai dit mois d'octobre, donc c'est peut-être des énergies que vous trimballez depuis déjà le mois d'octobre, là, et qui vont perdurer en novembre. C'est pas impossible. Ici, on a le 9 du coup de bâton, qui est une carte qui va nous parler majoritairement de vigilance, de prudence, mais ça peut être aussi une carte de préparation. Le fait de se préparer à un événement précis. Le 7 des cœurs, ici, hein, vous le voyez sur la carte, il y a marqué le choix et, excusez-moi, la lightning, le choix. Et le choix ici, il va être vraiment hyper important, puisque le 7 de coupe, c'est une carte qui vient nous parler de choix à faire. Souvent sur les autres jeux, on voit, vous savez, une dame qui arrive à un espèce de bar ou qui est devant un distributeur et elle est là, elle dit j'hésite entre ça, j'hésite entre ça, j'hésite entre ça, et elle sait pas quoi prendre. Et en même temps, ça peut être aussi les attentes élevées. Le fait, vous savez, de trop vouloir quelque chose, mais avoir des attentes qui sont trop élevées par rapport, je sais pas, à une norme dans votre vie, et où on vous dit, en fait, vous ne pouvez pas tout avoir. Donc c'est possiblement quelque chose aussi qui va venir vous titiller un peu. Derrière, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, selon les tarots, il est plus ou moins positif ou négatif, puisque majoritairement, là ici vous le voyez, on a une femme qui pleure, on a la dépression comme mot en dessous qui accompagne. C'est pas fifou la pralinette, hein, on va pas se mentir, mais c'est aussi le fait de prendre du recul avant de prendre une décision, puisque c'est l'hésitation. Donc je vais l'interpréter comme ça aujourd'hui, puisque avec ces trois cartes-là, déjà dans un premier temps, on est en train de vous dire que il y a des choses que vous allez vouloir mettre en place en novembre, sur lesquelles vous allez être hésitant, parce que peut-être que la logistique ou quelque chose comme ça vous dira que c'est très cool, allez-y, c'est trop génial, machin, tout ça. Mais de l'autre côté, votre cœur, il va faire je le sens pas. Ça, cette personne-là ou cet événement-là, je le sens pas, j'ai pas envie d'y aller. Et derrière, on a le 3 des anges. Le 3 des anges, c'est l'équivalent d'un 3 d'épée. Ici, sur la carte, on a clarification qui sort, hein, mais clarification pour un 3 d'épée, c'est pas forcément l'interprétation première qu'on en fait, dans le sens où c'est plutôt la blessure. Vous savez, dans beaucoup de tarots, c'est un cœur qui est transpercé par 3 épées, c'est plutôt la blessure. Blessure un peu profonde quand même, on va pas se mentir, hein. C'est aussi la solitude, les trucs pas cool en fait, hein. Personne n'aime le 3 d'épée, à moins qu'il tombe en envers, hein, qui donne du coup l'énergie de la guérison. Mais sans ça, non, personne l'aime celui-là. Donc là, on est vraiment dans une énergie comme ça, où on est en train de vous dire attention. Donc attention les Verseaux, les Scorpions et les Balances, puisque pour ce mois de novembre 2024, il y aura certainement des propositions qu'on va vous faire. Des trucs où on vous dit que ça pourrait rentrer en fait dans les cases, mais on vous dit que c'est pas la bonne direction. Et d'autres trucs où on vous dit peut-être que vous êtes trop exigeant sur votre demande, qui fait que vous pourriez tomber un peu de haut en signant avec quelqu'un qui vous dit que voilà, il n'y a pas de souci, il va faire tout son pouvoir pour réussir à cocher toutes les cases, sauf qu'il n'y a rien du tout. Un peu
Pour vous donner un exemple peut-être un peu plus compréhensible, c'est comme si vous disiez, voilà, un agent immobilier, bah moi mon rêve c'est d'avoir une maison, voilà, sur un seul étage, je veux une piscine, je veux, voilà, un paysage à perte de vue sur l'océan. J'adorerais avoir un espace jacuzzi, je veux impérativement qu'il y ait une cheminée, je veux qu'il y ait 2 garages, je veux qu'il y ait 7 chambres, 3 salles de bain, le tout pour 100 000 euros, parce que après tout, pourquoi pas. Et j'aimerais idéalement que le terrain fasse environ 2 ou 3 hectares, parce que quand même avoir des voisins c'est chiant. Et c'est comme si l'agent immobilier vous dit oui, eh ben j'ai ce qu'il vous faut, j'ai le bien qu'il vous faut. Et vous arrivez dans un truc qui est une bicoque de 20 mètres carrés, qui tient à peine sur pattes, qui a tout sauf ce que vous aviez mis au départ sur votre liste. Donc là, c'est un peu ça. C'est qu'on vous dit, attention, méfiance, vous pourriez avoir une proposition de quelqu'un qui vous parle, voilà, d'un truc qui vous fait rêver, vous, hein, qui vous fait vraiment rêver, et qui, du coup, on vous dit attention de ne pas tomber dans le piège. Hein. C'est surtout ça qui sort pour vous. En d'autres decks, on a la lune avec l'illusion et on a les amoureux qui est en retournée. Donc la lune avec les illusions, les gars, pour moi, ça c'est rédhibitoire. Avec les amoureux en plus qui est retourné, c'est-à-dire qu'on vous dit que quelqu'un va vous vendre quelque chose, il va un peu vous embobiner, là, vous endormir, voyez-vous, et puis dans la foulée, vous allez vous faire avoir. Parce que la carte de la lune, c'est un peu, vous savez, ce qui est dissimulé, c'est l'inconscient, c'est voilà, ça suit pas en fait. Là-haut, votre cerveau, il suit pas. Donc, inconsciemment, voilà, vous allez tomber un peu naïvement dans un piège, et on vous dit attention, hein, parce qu'en plus, avec la carte des amoureux derrière, c'est quelqu'un avec qui vous avez une forte connexion. C'est quelqu'un, voilà, qui vous dit, waouh, tu vas voir, on va faire des trucs trop géniaux ensemble, machin, nanan, mais qui risque quand même, voilà, de vous prendre un peu pour un con ou un pigeon, ou en tout cas, vous pourriez, sur le mois de novembre, déceler un peu ce truc-là, vous voyez. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu des échanges, ou quelqu'un qui vous a promis un peu monts et merveilles, et où finalement, vous vous rendez compte que, bah voilà, c'est du vent, en fait. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait une déception par rapport à ça pour ces 3 signes-là. On va aller voir, maintenant, nos amis les Verseaux, voir ce qu'ils nous... Pardon. Voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour ce mois de novembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis des Verseaux? Qu'est-ce qu'ils ont, les Verseaux, pour le mois de novembre? Est-ce qu'il y a un peu de fun? Parce que je vous avouerai que du coup, vous êtes le 7e astro que je tourne. Et les 6 précédents, bon... À part les béliers, donc s'il y a parmi vous des gens qui ont un ascendant bélier, on a un 8 de cœur. D'accord. On a un roi des étoiles. On a une tour retournée. Et on a un valet de cœur. Ok, d'accord. Donc pour vous les Verseaux, là on est vraiment dans une petite... Alors... Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Je m'explique. Le 8 de cœur, là, vous voyez, le mot qu'il y a en dessous, c'est codépendance. Le 8 de cœur, c'est une carte qui parle normalement d'aller de l'avant, de faire un voyage intérieur, vous savez, de se questionner vis-à-vis de nous-mêmes sur, voilà, finalement, qu'est-ce que, dans la vie, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc., etc., etc. On vous dit que là, pour le mois de novembre 2024, il y a du travail intérieur à faire. C'est un travail intérieur qu'il y a à faire, qui peut être quelque chose qui se réveille ponctuellement, que vous pensiez déjà avoir travaillé, c'est le cas, et c'est peut-être possible pour certains. Mais là, ça tourne quand même beaucoup autour de ça. Dans le sens où ici, on a le valet de cœur, ici on a le 8 de cœur. Le valet de cœur et le 8 de cœur, c'est des cartes qui nous parlent, encore une fois, de sensibilité, d'amour, de romantisme. Genre, je sais pas, par exemple, vous disiez, non mais moi de toute façon, je suis pas jaloux, je suis pas jalouse du tout. Moi, j'ai travaillé cette blessure d'abandon, et bah, bim, elle se réveille au mois de novembre, et vous allez retrouver un peu le bec dans l'eau en vous disant, oh là 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 là, je pensais que c'était traité, cette histoire. Et bah, visiblement, non. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une forme de dépendance à quelque chose, ça peut être une dépendance, voilà,
à une activité, ça peut être une dépendance à un produit, ça peut être une dépendance, voilà. En fait, quelque chose qui se réveille, qui va devoir être traité pour le mois de novembre. Le roi des étoiles, c'est un roi de bâton. C'est celui qui met des projets en place, c'est celui qui sait, c'est celui qui entreprend et il a une puissance d'entrepreneuriat qui est quand même hyper puissante et dense. Donc, vous mettez des choses en place. Peut-être que pour certains, vous avez aussi envie de mettre des projets en place et aujourd'hui, vous ne savez pas trop comment les faire parce qu'il y a un petit côté où vous aimeriez finalement avoir quelqu'un pour vous aider, vous savez, à lancer ce projet-là. Mais sur le fond, vous vous dites... Ah ouais, bah non, bah de toute façon, si j'ai personne, je peux pas lancer ce projet-là. Mais en fait, on est en train de vous dire que si. Vous avez carrément la capacité de lancer le projet sans avoir forcément, voilà, quelqu'un, un binôme ou votre moitié qui vous aide à lancer le truc, quoi. Ici, on a la tour. Et la tour, elle tombe en envers. Donc, moi, j'adore. Parce que ça veut dire reconstruction. Lorsqu'elle tombe comme ça, hein, vous le voyez, le premier mot qui est ici, c'est effondrement. Lorsqu'elle tombe dans ce sens-là, c'est que voilà, il y a un peu tout qui se casse la gueule et qu'on est obligé de reconstruire un peu à la va-vite. Là, on est en train de vous dire que il y a de la reconstruction. Donc, c'est possible que pour ce mois de novembre, il y ait quelque chose à travailler d'un point de vue émotionnel, sentimental, quelque chose du genre, ou un projet à lancer où on vous dit, voilà, il y a de nouvelles choses qui arrivent. En fait, vous épluchez, vous vous effeuillez pour laisser au passé ce qui est au passé et pour avancer vers le futur, vers quelque chose qui est beaucoup plus doux finalement et beaucoup plus vous-même. Vous voyez, ici, on a le moi. C'est une carte de tour, ça, à la base. Hein. C'est la maison Dieu. Et ici, cette carte ici, elle s'appelle le moi. Moi. Qui je suis, moi. Vous voyez, donc c'est un peu ce qui va être... un peu au goût du jour pour vous, les Verseaux, en novembre, c'est qui je suis moi, comment je fonctionne moi, qu'est-ce que moi j'ai envie, et ça va être pas en mode moi, il n'existe que moi, je suis égoïste, non, c'est un questionnement profond qui va se passer pour vous, pour reconnecter justement, voilà, à des trucs peut-être plus doux, peut-être que voilà, vous vous sentez un peu femme forte et que vous avez la sensation de devoir tout le temps être forte, tout le temps être au top du top du top, et là vous allez vous dire, bah ouais, mais là je vais pas bien, et en fait, voilà, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, et ce qui est totalement ok, et ce qui est totalement normal dans cette période-là, en fait, hein, parce que comme je l'ai décrit sur l'autre vidéo, octobre, novembre, décembre, on est sur des mois qui vont être hyper chargés d'un point de vue énergétique et donc émotionnel, et donc on vient nous chercher sur les dernières choses sur lesquelles, voilà, on est un peu à la ramasse, et c'est aussi mon cas, hein, je fais appel à mes amis qui sont aussi dans l'énergétique pour me guérir moi-même constamment. Donc voilà, ne soyez pas dans une énergie où vous pourriez vous dire, bah ouais, moi j'y arrive pas, les autres ils y arrivent mieux. Non, tout le monde est dans la sauce, même ceux qui ont travaillé sur eux depuis des années. Et là, c'est ça qui va venir vous chercher. Pour moi, c'est pas forcément un... Alors, ça peut être pour certains Verseaux un gros point noir, on va dire, à checker chez vous. Tout comme ça peut être vraiment, vous savez, juste des petites bribes qui reviennent comme ça, où vous allez vous dire, oh, je pensais que c'était réglé cette affaire, et finalement non, ça ne l'est pas. Et c'est ok, c'est pas grave. C'est surtout la période, voilà, qui, comme je vous le disais, vient nous faire intensément travailler là-dessus, et qui par conséquent n'est pas toujours agréable. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? Oh, on a le valet des arbres et on a l'as des anges. Donc ici, l'as des anges, c'est un as d'épée. Donc on est sur une énergie de vérité. Vérité vis-à-vis de soi-même, vérité vis-à-vis voilà, de qui on est, de ce qu'on fait, de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, être honnête avec soi-même. Il y a une sorte de clarté mentale aussi qui se fait, qui se dépose. Hein, et donc on est plus en accord avec nous-mêmes. Le page des arbres, les arbres c'est du pentacle, on est sur donc un valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est une carte qui va nous parler d'opportunités et de réalisation de projets. On avance pour une réalisation de projets importante. Et c'est ce que je vous disais ici avec ces cartes-là, c'est qu'il y a cette possibilité de créer quelque chose d'important, de mettre en œuvre quelque chose d'hyper cool et hyper propre à ce que vous avez envie de faire en fait. Parce que ça vous appartient, c'est votre projet à vous et vous allez réussir là à déployer des trucs de ouf pour réussir à le mettre en place. Donc, énergie qu'on adore, énergie très très cool déjà pour commencer votre guidance les Verseaux. Ensuite, au niveau des oracles,
Nous avons vous êtes dans le monde. Pour celles et ceux qui doutaient peut-être un peu d'être voilà, connectés peut-être à l'univers ou connectés un peu à la vie en ce moment, on vous dit vous êtes dans le monde. Je vais aller voir précisément ce que nous dit le livret parce que je trouve que c'est toujours cool d'avoir un peu plus de... C'est drôle, hein. C'est très drôle parce que juste avant, je vous disais que il y avait peut-être un travail sur vos émotions à faire et un travail, vous savez, notamment au niveau du je me montre comme quelqu'un de fort et je le suis pas. Évidemment, je donne cet exemple-là parce que ça peut être un exemple que que moi-même j'ai à travailler, ce qui est le cas. Et en fait, là, si vous voulez, on a vraiment une énergie comme ça, dans le sens où là, la première phrase qui sort sur cette carte-là, c'est n'ayez pas peur de vous mettre à nu. Cela ne veut pas dire que vous devez vous dépouiller et courir nu en public, mais que vous devez vous débarrasser de vos croyances, de vos protections émotionnelles ou mentales afin de vivre avec moins de blocage. Imaginez le conditionnement qui vous a empêché de vivre. Le conditionnement à propos de l'argent, du temps, de la sécurité, du fait de posséder, de conserver, peut-être d'être abandonné. Est-ce que ce ne serait pas agréable de vous sentir tout le temps en vacances ? D'avoir foi dans la capacité au temps de se plier et de s'étirer afin que tout puisse s'accomplir. C'est un stade avancé de nos relations spirituelles dans la vie que nous sommes capables de nous sentir soutenus pour lâcher prise dans nos défenses et accepter ce qui est et qui nous sommes. Ce qui est quand même très cool, parce que vraiment, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est ce que je vous disais déjà comme message ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis ? On a la fée. Incroyable. Alors peut-être que pour certains, on vous parle justement là d'une connexion un peu aux esprits de la nature. Je sais qu'il y a des personnes extraordinaires, dont une Verseau absolument extraordinaire que j'adore, qui regarde mes vidéos chaque mois. Ma petite Camille, qui est très connectée voilà, à tout cet univers-là. Là, avec cette carte-là, on vous parle voilà, de connexion un peu voilà, à l'univers du peuple de la nature, hein, parce qu'ils n'aiment pas qu'on les appelle le petit peuple. L'univers du peuple de la nature, là, avec l'énergie de la fée, on a aussi quelque chose de très magique, en fait. Hein. Donc, peut-être que pour certains, vous gagnez en ampleur, vous voyez, d'un point de vue énergétique. Peut-être que pour d'autres, voilà, vous allez reconnecter avec quelque chose de très féerique, hein, la magie et l'énergie des fées, vous voyez, tout voilà, ce monde de la nature qui peut peut-être vous appeler plus que d'ordinaire sur le mois de novembre. Nous avons le chat noir. C'est un voyage étrange au plus profond de l'inconnu, si loin que seule une âme brave peut en réchapper, guidée par son ombre, les yeux brillants de lumière. Ce qui est quand même assez fou, c'est que, je vous l'ai dit, hein, vous allez venir travailler justement particulièrement une ombre ou plusieurs sur le mois de novembre. Et là, encore une fois, cette carte nous le dit. Hein. Cette carte nous le dit. Et de l'autre côté, en même temps, on a cet accompagnement qui est doux, qui est juste, qui est bénéfique, qui est féerique. Donc en fait, n'ayez pas peur d'aller affronter cette partie-là de vous-même sur ce mois de novembre. On est tous dans le même bateau, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas un signe qui sort du lot et qui y échappe. Donc pour ce mois de novembre, voilà, il y a quelque chose qui va être considéré comme un peu terne, qui n'est pas forcément quelque chose, comme je vous disais, qui va vous pourrir la vie. Pour certains Verseaux, ça peut vous pourrir la vie. Pour d'autres, vous allez pouvoir vous dire peut-être « Ah, je pensais plus être comme ça. Bah finalement, je me rends compte que c'est pas totalement traité à 100%. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit traité à 100%? » Nous avons également les voix. Jusque dans les tripes, sans les enchaîner ton souffle. Écoute la lueur crépitante dans les yeux. C'est là qu'elle te guide. Pour moi, c'est clairement, on vous dit, soyez attentifs aux petites voix qu'il y a dans votre tête. Pour celles et ceux qui n'écouteraient pas leur intuition, on vous dit novembre, c'est le mois, un mois pour particulièrement écouter les petites voix, qui d'autant plus, du coup, hein, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais le voile des deux mondes, hein, un peu le monde d'en haut, le monde d'en bas et le monde du milieu, on épaissit, vous savez, le voile tout au long de l'année, et là, en fait, il se réduit sur cette période d'octobre-novembre, puisqu'il y a la Toussaint, et la Toussaint a une énergie vraiment
assez dense d'un point de vue vraiment, bah voilà, d'un point de vue énergétique. Surtout le 1er novembre. Hein, 1er novembre, on est en énergie 1-1-1. Le 1er 11. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est hyper, vous voyez, qui est hyper rassemblé. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous découvrir une clairaudience hyper cool. Et peut-être que pour d'autres, il y aura une énergie voilà, qui sera peut-être un peu plus de l'ordre de s'écouter. Écouter voilà, son cœur, écouter son intuition, écouter toutes ces passions et qui viennent du cœur, quoi. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Pour certains, donc on parle peut-être d'une formation, ça peut être une formation en ligne, une formation en présentiel, ça peut être juste d'acquérir de nouvelles connaissances. Hein. Vous savez, l'âme est en permanence en études, hein. C'est une étudiante vraiment constante, puisque voilà, tous les jours on apprend, tous les jours en faisant quelque chose de nouveau et en sortant de notre zone de confort, on réussit à apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, il y a un apprentissage qui se fait, peut-être une nouvelle formation pour certains, peut-être que c'est vous qui allez former des personnes en novembre avec voilà, une énergie de transmission finalement. Nous avons votre mental vous joue des tours, observez vos pensées, elles vous encourage-t-elle à vous ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Comme je vous le disais, hein, n'ayez pas peur de consulter voilà, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui peut vraiment être dans une énergie finalement d'aide et qui est vraiment bénéfique pour vous. Ne vous laissez pas noyer pour les Verseaux voilà, qui auraient tendance à ressasser un peu les choses négatives de votre vie. Ne vous sentez pas noyé là-dessous. En ce moment, hein, comme je le disais dans la vidéo des énergies de fin d'année, comme je vous disais au début de la vidéo, comment dire, le très dark est en train de remonter à la surface et donc on est confronté vraiment voilà, à des parties de nous que peut-être certains n'ont jamais vues en eux. Et que peut-être d'autres connaissent très bien mais qui les aiment pas trop hein, parce que voilà, elle vient nous appeler et nous happer dans quelque chose de pas ouf du tout et c'est ok, mais il y a vraiment une dynamique là de voilà, de faire attention à vos pensées, de toujours être dans un discours qui est doux vis-à-vis de vous-même et qui vous permet surtout voilà, d'être dans la progression et dans l'avancée plus que dans une forme de dénigration qui vous bloque et qui vous fige, quoi. Nous avons pas pour vous. Donc ça, je pense que c'est aussi ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est que pour moi, il y a quelque chose peut-être qu'on va vous proposer pour le mois de novembre, pour certains Verseaux évidemment, hein, parce que ça reste une guidance générale, donc pas pour tous les Verseaux de la Terre, mais il y a possiblement quelque chose qu'on va vous proposer, de vous, je sais pas, de vous associer à quelqu'un. Je crois que c'est à vous les Verseaux que je vous disais déjà la semaine dernière, le mois dernier en octobre, qu'il y avait quelqu'un qui allait vous proposer un projet, que c'était quelqu'un à qui il fallait pas vous associer, parce que c'était quelqu'un qui était jaloux, et qui voulait faire la même chose que vous. C'est pas impossible qu'on soit sur des énergies similaires. Hein. Souvenez-vous, au début de votre guidance, j'ai dit le mois d'octobre et j'ai pas dit le mois de novembre. Et il y a encore cette énergie un peu flottante là de quelqu'un peut-être qui vous jalouse, qui aimerait être vous, qui aimerait faire comme vous. Je sais pas, qui a une forme d'admiration pour vous, mais qui est pas saine en fait. Vous voyez? Donc soyez dans quelque chose finalement d'ouvert, écoutez votre intuition profonde. Hein. Si votre cœur ça parle pas, bah, ça parle pas les gars. Hein. Donc vraiment soyez dans l'écoute de votre corps, de votre énergie, de la transmission qu'on vous en fait, quoi. Voilà. J'aime bien parce que on a la co-création qui est là. Alors voilà, on a le pas pour vous et on a la co-création.
J'ai envie de vous dire, voilà, encore une fois, ce sera pas pour tous les Verseaux. Il y a des Verseaux qui vont pouvoir faire des co-créations qui peuvent être absolument géniales, mais on a quand même ce truc-là qui revient, quoi, vous voyez. Et les deux cartes que je sors du même jeu nous parlent de co-création et nous disent pas pour vous. Donc, vérifiez peut-être pour certains avec qui vous vous engagez. Après, bien évidemment, je suis convaincue de ça, c'est que si vous devez vous faire avoir par quelqu'un qui vous enseigne quelque chose ou voilà, qui vous parle d'un sujet, finalement, ça vous parle qu'à moitié parce que quand vous y êtes, vous avez la sensation que ça résonne pas avec votre cœur, c'est ok. Ce qu'il y a à comprendre derrière, c'est pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation, qu'est-ce que ça vient dire de vous, sur votre écoute de votre propre intuition, sur le fait que vous vous êtes fait avoir, vous voyez, hein, c'est ok. Mais il faut réussir à comprendre pourquoi vous vous êtes fait avoir derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a « Je respire avec calme facilement, je suis en sécurité en ce moment » pour toutes celles et ceux qui auraient la sensation de, voilà, de manquer un peu de sécurité. Alors évidemment, ça peut être une sécurité financière, émotionnelle, physique. Ça dépend hein, de la situation dans laquelle vous vous trouvez, bien évidemment. Mais essayez de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui a besoin d'être sécurisé finalement? Ici, nous avons « J'accepte que mes dons sont la contribution que je peux apporter au monde ». Je vous parlais déjà tout à l'heure d'une espèce de puissance énergétique pour certains, bien évidemment, parce que, voilà, tout le monde a des capacités, mais elles ne sont pas forcément énergétiques. Tout le monde ne peut pas voilà, être médium demain sur un coup de tête. Mais si vous n'êtes pas médium, c'est que peut-être vous avez des disponibilités. Non, c'est pas ça le mot que je voulais employer. Excusez-moi. Des facultés dans autre chose, en fait, qui vous permet voilà, d'être plus à votre place. Pour moi, là, il y a certains Verseaux qui déploient une capacité énergétique de plus. Quelque chose de vraiment puissant hein, pour ce mois de novembre. Nous avons la Terre. Bah voilà, c'est pas compliqué. Hein. On est en train de vous dire au travers de... Alors non, c'est pas Terre, par contre, c'est les cœurs. Excusez-moi. Parce que j'étais en train de regarder le feu et je me disais, ah, l'énergie de la terre, du feu, c'est trop bien. Mais on est plutôt sur une énergie, du coup, là, de connexion au cœur, où on vous dit que l'amour et le bonheur résident dans les foyers et les cœurs. Donc peut-être qu'on vous invite grandement... Attendez, je vais la mettre là, parce que ça fait des reflets. On est en train de vous dire que pour ce mois de novembre, on est quand même sur un mois qui est assez cocoon, assez centré sur vous, centré sur... voilà, sur votre vie, centré sur la douceur. La douceur vis-à-vis des autres et la douceur vis-à-vis de vous-même aussi. Hein. Donc, voilà. Que puis-je vous dire de plus? Enroulez-vous dans un plaid et faites du Netflix and chill ou du lecture and chill. Si ça résonne pour vous, évidemment. On a le gouvernail. Ah, c'est le cap. Excusez-moi, je lisais car et j'étais là, un bus. Qu'est-ce que... Et après, je me dis, bah non, c'est un gouvernail. Bah oui, le cap. Donc, il y a peut-être quelque chose sur lequel, voilà, faut garder le cap ou justement, peut-être pour d'autres, changer de cap. Ça, vous voyez comment ça résonne vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre vie. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de changer, peut-être dans votre manière de faire, dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de travailler, dans, voilà, vos exigences et... vos manières d'être en fait avec vos amis ou avec vos conjoints et conjointes respectives, voyez ce qui résonne. On a exploration avec la caravelle. On est quand même très sur du bateau pour vous là, les Verseaux. Peut-être qu'il y en a qui vont faire un voyage, hein, peut-être qu'ils vont traverser l'océan, la mer, peut-être faire du bateau, peut-être qu'il y en a qui vont prendre des ferries pour aller en Corse ou en Écosse ou je ne sais où. En tout cas, il y a quelque chose où on vous dit que peut-être au niveau du cap et au niveau de l'exploration, il y a peut-être quelque chose que vous devez faire ou peut-être quelque chose que vous devez apprendre qui vous donne envie mais que vous n'arrivez pas à saisir ou pas en tout cas aller dans cette direction. Peut-être que pour certains, vous restez dans une forme de zone de confort et on vous dit non, non, mais vas-y, sors de ta zone de confort, il va t'arriver des trucs de dingue. Et peut-être que justement pour d'autres,
on vous dit ne vous dispersez pas. Donc ça, encore une fois, voilà, je vous donne les messages, vous voyez comment ça résonne en vous, à l'intérieur de vous. Mais peut-être que, voilà, pour certains Verseaux, on vous dit gardez le cap, continuez sur cette voie-là, ça va aller. Et peut-être que pour d'autres, on vous dit sors de ta zone de confort parce qu'il y a quelque chose de plus cool qui t'attend derrière. Dansez, faites quelque chose pour changer votre vibration. Je vous le disais, hein, pour moi, je vois une espèce d'augmentation donc de la vibration, augmentation de votre pouvoir un peu énergétique. Hein. Alors, bien évidemment, voilà, ça dépend des gens, ça dépend de vos croyances, ça dépend de tout un tas de choses. Mais voilà, peut-être que pour certains, au travers de la danse, on vous invite à venir exprimer quelque chose, la tristesse, la colère. Peut-être qu'on vous invite aussi à danser pieds nus à poil dans votre jardin. Sur une musique voilà, africaine, parce que ça permet de vous ancrer plus. Il y a des musiques qui ancrent beaucoup plus que d'autres musiques qui élèvent. Donc voilà, voyez comment ça résonne, voyez comment la danse vous parle. Peut-être que pour certains, il y aura vraiment le fait de voilà d'aller explorer quelque chose au niveau de son propre corps, de sa propre, je sais pas, capacité à faire des choses avec son corps, ça peut être ça aussi. Nous avons également la nature, waouh, avec ce petit fantôme qui est absolument sublime. J'adore les cartes de Céliam et les villes, elles sont vraiment incroyables. Là, on est dans l'énergie du coup de la nature, donc pour moi, on est encore une fois dans cette reconnexion aux fées, à la nature, aux plantes. Voilà, pour certains, peut-être que vous êtes dans une connexion plus avec ce qui vous entoure, les animaux, la communication animale, la communication avec voilà l'énergie un peu vitale autour de nous, hein, les plantes, les fées, les elfes, les dragons, les sirènes. Vous avez peut-être une connexion très forte pour ce mois de novembre qui vient à vous, les Verseaux. Le Dixit, il nous dit quoi ? Alors, qu'est-ce qui vous enchaîne, les Verseaux, pour ce mois de novembre? Parce que là, on a vraiment... voilà, on a un détenu, un prisonnier. On voit qu'il a des boulets... enfin, un boulet au pied. Et puis, il est un peu en train de chercher la tendance au niveau de cette balance. Cette balance qui représente la justice. Alors, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire comment vous voyez-vous cette carte-là, là. Comment vous la voyez, quel message vous comprenez pour vous-même au travers de cette carte-là. Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer qui n'est pas assez équilibré, ou il y a peut-être quelque chose qui vous entrave et qu'il va falloir libérer pour ce mois de novembre. On est sur une énergie, voilà, finalement, de faut que ça change, quoi. Ça peut être aussi pour certains d'accepter une peine, vous savez, indirectement, voilà, de s'en remettre à la justice ou d'accepter un jugement ou d'accepter, voilà, une, comment dire, ouais, une sentence, quoi, quelque part. Que vous soyez dans la situation du piégé ou que vous soyez dans la situation de la victime, hein, bien évidemment. Ça peut être pour certains, vous savez, quelque chose que vous attendez de la justice et où finalement vous savez au fond de vous que voilà, peut-être que ça se fera jamais ou pas à hauteur en tout cas de ce que vous aimeriez. Est-ce que voilà, pour certains ça pourrait pas être quelque chose comme ça avec finalement voilà, cette énergie un peu vous savez voilà, j'aurai pas tout ce que je veux donc en même temps je fais avec, quoi. Nous avons le nœud sud avec les vies antérieures. Donc peut-être que pour certains, vous travaillez dans les mémoires karmiques et cellulaires. Peut-être que d'autres font de recouvrement d'âme. Peut-être que pour d'autres encore, on vous invite à consulter quelqu'un qui puisse vous aider à travailler voilà, sur vos vies antérieures. Peut-être que pour encore d'autres, il y a le fait de se reconnecter à quelque chose d'important d'une vie antérieure pour venir comprendre des aspects de votre vie actuelle. Voyez comment ça résonne pour vous, ce nœud sud-là, qui nous parle des vies antérieures. On va aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box qui nous dit « Chaque matin, nous avons 2 choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention. Sinon, vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. » Avec cette carte-là, bien évidemment, on est en train de vous dire que voilà, au niveau, entre guillemets, santé mentale, ça peut être un peu fluctuant pour le mois de novembre. Vous savez, avec ce truc du, le mercredi, je suis dans le down, le jeudi, je suis au fond du trou, le vendredi, je suis pump it up, et le samedi, rebelote, fond du trou pendant 2 jours.
voyez comment ça résonne. Ça peut être quelque chose qui est fluctuant, ce qui n'est pas du tout étonnant avec les énergies actuelles. Mais c'est un peu vous qui choisissez, voilà, comme dit dans la carte, c'est un peu vous qui choisissez finalement de vivre les choses de manière cool ou pas. On va aller chercher un dernier petit message pour terminer votre guidance avec l'enfant, la taupe, le renard et le cheval, qui est un livre absolument extraordinaire. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire. On va demander un message pour les Verseaux pour le mois de novembre 2024. Et nous avons « C'est quoi la plus belle réussite dans la vie ?» demanda l'enfant. « Aimer » dit la taupe. Avec quand même quelque chose de très cool, hein, où on les voit, ils sont sous la pluie. L'enfant, il abrite la taupe. C'est quand même vachement cool. Je crois qu'il y a un autre signe qui l'a eu. Ça me parle, cette image-là. Donc, j'ai dû tomber dessus il n'y a pas si longtemps. Voilà les Verseaux pour votre guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter. Hein, ça fait toujours plaisir de papoter dans l'espace commentaire, n'est-ce pas? Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et on va passer de ce pas à nos amis les balances. Alors les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de novembre 2024? À quelle sauce allez-vous être mangés les balances? Pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour les balances pour le mois de novembre 2024? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Nous avons le 8 des étoiles. Nous avons le chevalier des anges. Nous avons le 7 des étoiles. Et nous avons l'énergie des amoureux. On va aller voir ensuite le dos de deck pour voir un peu ce qui vous attend. Alors, le 8 des étoiles, les étoiles, c'est des bâtons hein, dans ce tarot-là. On a quand même pas mal l'énergie de bâton, donc on a quand même pas mal l'énergie de passion, de mouvement pour vous, les balances, pour ce mois de novembre. Le 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité, c'est une énergie, vous voyez, hein, la carte ici nous parle d'élan, c'est une énergie de rapidité, de vas-y, on court, on y va, on est parti, pump it up. Ça peut être aussi une énergie de attention, ne vous précipitez pas. Derrière, on a un chevalier des anges, qui est un cavalier d'épée. J'aime beaucoup parce qu'il nous parle d'observation, mais pas du tout. Hein. Le cavalier d'épée, c'est le deuxième plus rapide après le cavalier de bâton, et souvent, il fonce dans le tas et il regarde après. Donc là, rebelote, on a cette énergie de un peu, on fonce dans le tas et on regarde après. Ici, on a un 7 de bâton. On nous parle de la foi sur la carte. Le 7 de bâton, c'est une carte de défi. C'est une carte de détermination. C'est une carte de « je suis motivé à obtenir ce que je veux et je ne laisserai rien sur ma route changer quoi que ce soit à la donne ». C'est bon pour vous? Donc, on a vraiment cette dynamique-là. Et derrière, on a la carte des amoureux. Donc là, on est en train de vous dire que les balances, pour ce mois de novembre, il y a une énergie finalement de réflexion profonde, mais pas tant. Pas tant parce que ça y est, au fond de vous, c'est décidé, vous avez décidé de faire ça comme ça, c'est pas autrement, et en gros, qui même me suivent. Peut-être que pour certains, il y aura voilà, une forme de vigilance à avoir où on vous dit attention de ne pas vous précipiter dans l'énergie de manière générale, hein, de ne pas dire oui, nanana, on s'est pris la tête ce matin, c'est bon, je te quitte, tu me saoules. Mais plutôt de, voilà, de réfléchir. Parce qu'on est quand même sur une énergie de duo. Donc on parle de duo d'amoureux, de duo d'amis, de duo dans le travail. Donc on est en train de vous dire, voilà, pour certains, qu'il est grand temps de prendre une décision. Et pour d'autres, on est en train de vous dire, attention, pas de décision hâtive. Donc voyez encore une fois dans quel camp vous vous situez. Est-ce que vous êtes plutôt dans le camp, je prends des décisions, je pète tout sur le passage et puis je vois après ce que j'ai fait, ou plutôt, je réfléchis pendant 1000 ans, parce que quand même, l'énergie de la balance, on va pas se mentir, c'est toujours à essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Et là, on vous parle vraiment de trouver un équilibre et de pas foncer tête baissée. Ni dans le positif, ni dans le négatif, parce qu'on vous dit que voilà, ça doit mériter peut-être un peu de réflexion, mais pas trop, que ça doit nécessiter du mouvement, mais pas non plus foncer tête baissée dans tous les murs. Vous voyez, trouver un équilibre au travers de vous-même pour cette situation-là. En dos de deck, nous avons un 4 d'épée retourné et on a un valet de cœur.
Donc là, on est en train de vous dire pour certains que voilà, faut sortir en fait de ce repos, de ce j'observe depuis trop longtemps. Donc on est plus ici, je vous disais, hein, pour moi il y a deux types de catégories. Là, on est plus en train de vous dire, vas-y, mets-toi en mouvement, arrête de réfléchir pendant 1000 ans, on y va, on est parti. Et ici, avec le valet de cœur, on est en train de vous dire que voilà, à partir du moment où ça vous anime le cœur, mais allez-y, foncez. Ne vous posez pas de questions, en fait, d'accord? Donc, essayez de voir, aujourd'hui, dans votre vie, quelle situation, dans quelle, on va dire, dans quelle situation vous vous retrouvez à vous dire « Oh là 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 là, ça me saoule, j'aimerais quitter mon mec ou ma nana, j'aimerais quitter ce travail, j'aimerais que machine, elle soit plus amie avec moi, j'aimerais que... » Voyez qu'est-ce que vous avez envie de faire sortir de votre vie, ou une situation que vous avez envie de quitter, mais que vous n'arrivez pas à quitter parce que vous n'avez pas, entre guillemets, la force, ou que vous avez peut-être un peu peur de la réaction de certains. Voyez qu'est-ce qui vous parle dans votre vie et qui a cette dynamique-là, parce que là-haut, on est en train de vous dire, va falloir y aller, là. Hein. Va falloir y aller, là. Là, va falloir y aller. Voyez. Qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles? Tout voyage commence par un premier pas. Allez hop, ça c'est fait, affaire réglée, on passe à autre chose. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter plus? Tout voyage commence par un premier pas. On est en train de vous dire que si vous voulez que ça avance, il va falloir mettre un pied devant l'autre. Simplement. Rien à dire de plus sur cette carte-là. Qu'est-ce que nous dit? Je crois, les balances, que votre tirage de novembre ne va pas vous faire plaisir. Parce que là, on a tiré la carte des expériences. Donc là, encore une fois, on vous encourage vivement à affronter vos peurs, à affronter ce qui ne va pas, à affronter ce qui ne vous fait pas plaisir, à affronter ce qui vous terrorise quelque part. Vous vous dites, oh là 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 là, c'est dangereux. Bah oui, bah va falloir y aller. Hein. Donc là, voilà. Tout voyage commence par un premier pas. Derrière, on a les expériences. On est en train de vous dire que voilà, faut expérimenter en fait. Hein. Vous ne pouvez pas rester figé à attendre que quelqu'un prenne la décision pour vous. Nous avons quoi d'autre? La guérisseuse entend le remède couler entre ses dents. Une rivière de clémence bénie par la mer, visible uniquement pour qui tient son miroir. Ici, pour moi, on est clairement en train de vous dire que voilà... faut aussi que vous écoutiez votre cœur et pas que vous soyez encore dans une énergie voilà, de peur. Parce que pour moi, il y a une forme d'accompagnement. Hein. On vous dit que voilà, il y a quelqu'un au-dessus de vous, là. Hein, ça peut être vos anges, vos guides, vos gardiens, selon comment vous les appelez. En tout cas, il y a une team invisible qui vous encourage vivement à mettre un pied devant l'autre. Et on vous dit en même temps que voilà, hein, on vous met un peu les solutions sur la route. Donc, à un moment donné, il faut y aller. C'est-à-dire que j'entends par là que, par exemple, je sais pas, vous vous dites, oh là 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 là, ce mec-là ou cette nana-là me plaît à fond. Je suis en immense crush sur cette personne, mais inatteignable. Et c'est comme si l'univers s'organisait pour que la personne, vous la croisiez tous les jours, que vous savez à 12h13 que vous vous croisez dans un couloir précis tous les deux. L'univers fait même en sorte que la personne fasse tomber ses dossiers devant vous, histoire que vous ramassiez avec, ou j'en sais rien. Et que vous vous dites, oh là là là, je suis figé par la peur. Alors que l'univers vous dit, non, non, mais attends, là, quand même, on te le met sur ta route tous les jours, on fait en sorte que, on lui fait faire des détours de 18 km pour qu'il soit dans le même couloir à 12h13 que toi. Prends un peu l'élan, quoi, vas-y. Donc, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, amoureuse, amicale, financière, professionnelle, faut y aller, là, les gars. Pour le mois de novembre, faut y aller. On n'a plus peur. On a quoi d'autre? L'accueil des ténèbres. Ici où le dos se tord et les lèvres tremblent, respirent les invisibles, ces fragments qui te complètent, mais blessent de leur tranchant. Ici, on est en train de vous dire que, au travers de tout ce micmac là dont je vous parle depuis tout à l'heure, on a quand même, voilà, hein, si c'est l'énergie de peur qui vous dirige, ça fait partie de vos ombres.
Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi ça vous fait peur? D'accord, j'ai peur parce que j'ai peur de ne pas plaire à la personne. Ok, qu'est-ce que ça active chez moi? Blessure de l'abandon, blessure du rejet. Ok, plutôt l'une ou plutôt l'autre? Ah d'accord, plutôt rejet. Parce que nanana, j'ai pas envie d'être la risée, j'ai pas envie qu'il me dise qu'il est en couple, alors que moi je suis célibataire, etc. etc. Ok, comment on travaille sur sa blessure de rejet? D'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi elle est là? Qui l'a créée? Vous voyez ce que je veux dire? On travaille sur soi de cette manière-là pour réussir à comprendre qu'est-ce qui vous fige là-dedans. C'est quoi qui vous fige? Nous avons quoi d'autre? Un conseil vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. À travers cette carte-là, voilà, on est en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous donne un bon conseil. Alors, évidemment, ça peut être un conseil que vous trouvez dans cette vidéo-là, ça peut être un conseil qu'un ami vous donne, ça peut être un conseil que vous entendez à la radio, que vous voyez dans un jeu vidéo, que vous lisez dans un livre, qu'importe. Mais il y a un conseil pour une situation dans laquelle vous êtes bloqué, qui finit par avancer, et on adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Alors attendez, j'arrive. Je ferme la porte parce que il y a des marmots bruyants et ça me permet de me concentrer mieux avec la porte fermée. Ici, l'oxygène, c'est la vie, donc on vous invite vraiment à, voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait vivre dans votre vie? L'air. Est-ce que l'air que vous respirez dans votre couple, dans vos relations amicales, dans votre travail, est de l'air pur, de l'air qui vous fait du bien, de l'air qui vous fait plaisir, de l'air qui vous rend vivant? Voilà. Simple, hein, basique, comme dirait Orelsan. On est vraiment sur une idée là où finalement, on vous dit que voilà, si vous avez besoin de prendre l'air, parce que ça vous permet de respirer. D'ailleurs, quand je dis ça, j'ai chaud, je vais ouvrir la fenêtre. Il y a vraiment une énergie là chez vous de... vous sentez surpassé pour le mois de novembre, là, les balances. En fait, j'ai la sensation que... Putain, je me sens bloquée, mais en même temps, j'ai chaud, comme si j'étais angoissée, là. Il y a une espèce d'angoisse un peu planante pour vous. C'est quand même fou, cette histoire. Essayez de voir comment ça vous parle, ça, les amis. Hein. Mais il faut réussir à mettre ces projets-là en place pour le mois de novembre. Il faut aller au-delà de vos peurs. Et on est en train de vous dire que vous êtes accompagné par là-haut aussi. Donc, n'ayez pas peur. Nous avons quoi d'autre? Allez, voilà, voilà. Est-ce que on... Non, parce que votre guidance, elle va être rapide, les gars. Hein. En fait, je veux dire, quand les cartes sortent, alors que ça fait une demi-heure, je vous parle du sujet. Là, on est bien, là. L'heure du départ. Hein. Je vous dis depuis 20 minutes, là. C'est quoi la situation que vous voulez quitter? C'est quoi le truc qui vous convient plus, mais que vous n'arrivez pas à quitter? C'est quoi le mec ou la nana qui vous emmerde, le boulot qui vous emmerde, les amis qui vous emmerdent, que vous n'arrivez pas à quitter? L'heure du départ. On est sur une idée de changement, il y a une idée de mouvement, on se déplace, on sort de ce truc-là, là, qui n'est pas du bon air, du bon oxygène, qui ne nous fait pas du bien. Fondation solide, pour moi, on est vraiment dans le fait de, voilà, à un moment donné, rebâtir quelque chose ailleurs. Peut-être que pour certains, vous avez peur hein, de l'abandon, donc vous ne quittez pas ces personnes-là, parce que vous dites que vous n'allez jamais retrouver des copains, ou jamais retrouver un mec ou une nana. Et pourtant, là, on est en train de vous dire que, bah, si. En fait, si. En fait, si, parce que l'univers va vous mettre quelqu'un sur votre route, ami ou amour, qui vous permettra vraiment, vraiment de mettre des fondations solides, des fondations qui seront incassables, des fondations avec quelqu'un qui vous aime profondément pour ce que vous êtes et avec qui vous ne vous prenez pas la tête hein, et dont juste la présence, vous voyez, ne vous met pas bien, quoi. Hein. Voilà, voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Si j'arrive à attraper la carte. Je chéris chaque cellule de mon corps. Donc là, encore une fois, hein, on est en train de vous dire, prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de votre santé physique, prenez soin de votre santé émotionnelle. Ce qui vous emmerde, ça dégage. Nous avons quoi d'autre? Immobile dans l'instant présent, j'écoute la vérité émerger du silence. Excusez-moi, hein, vous le voyez pas, mais je suis en train de danser. Hein, je suis en mode... Immobile dans l'instant présent, j'écoute la vérité émerger du silence. Donc on est en train de vous dire que voilà, il y a quelque chose qui se déploie pour vous au mois de novembre, qu'il va falloir être attentif, que ça va se voir comme le nez au milieu de la tronche, et que si vous ne le voyez pas, eh ben, il va falloir acheter 12 paires de lunettes en fait, hein, parce que là, ça va pas être possible. Ici, il y a vraiment une énergie finalement où on vous dit, écoutez-vous, nom de Dieu, écoutez-vous. Vous avez une bonne intuition, vous êtes au courant de certaines choses, vous savez que cette personne ou ce truc, cet événement n'est pas bon pour vous. Ça sort, ça dégage en fait, il n'y a pas la place. Pas la place. Nous avons Trick or Treat. Alors, mischief, c'est quoi déjà? C'est quoi comme mot ça? Excusez-moi, je prends Google Lens pour traduire la carte. Parce que je ne suis pas sûre de la malice et des jeux. Ok. Donc, on vous invite à vous reconnecter peut-être pour certains à la douceur de votre passif, de votre passé, de votre enfance. Peut-être vous reconnecter aussi avec vos enfants à quelque chose, voilà, de fun. Faites du dessin avec vos doigts, mangez des spaghettis pareil avec vos mains, roulez-vous dans l'herbe. Ça, vous avez du mal à le voir, hein, parce que le flou de la cam, là, excusez-moi. Voilà, oui, merci. Ça veut dire indirectement que vous avez du mal à le voir. Si vous avez du mal à voir qu'il faut vous reconnecter à ça, pour vous reconnecter, en fait, j'entends que vous devez vous reconnecter à ce truc d'enfance pour la simple et bonne raison que certains avaient des rêves d'enfants qu'ils n'ont pas accompli en tant qu'adultes, et qu'aujourd'hui, en tant qu'adultes, ils trouvent pas un peu con, mais ils ont la sensation que c'est lunaire. Et que s'ils les réalisent, on peut éventuellement peut-être se moquer d'eux. Bien évidemment, des rêves sont plus réalisables que d'autres, hein, parce qu'on est d'accord que si demain, vous dites « Ouais, moi, je rêve d'être astronome », il y a quand même de grandes chances que vous n'arriviez pas à monter dans une fusée pour l'espace. Cependant, il y a des petits trucs qui sont réalisables, qui sont faisables, pour peut-être pas trop cher. Et peut-être que là, on vous demande d'aller voir un peu vos rêves d'enfance. Et de ne pas vous poser de questions, de savoir si c'est faisable ou pas. De juste se dire, ok, je reconnecte à ça en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La longue vue avec la vision. Est-ce que je vous parlais pas de paire de lunettes il y a 25 secondes? Je crois que si. Et on a quoi d'autre? On a communication avec la rune. Donc on est encore une fois dans une énergie finalement assez... Ça revient encore ce message-là. Vous voyez, la longue vue, la vision, je l'ai posée sur écouter ou chérissez chaque cellule de votre corps. Vraiment, il y a quelque chose que vous devez voir, les balances, pour le mois de novembre. Et de l'autre côté, on a la communication, qui est posée sur les expériences et qui est posée sur tout voyage commence par un premier pas. Peut-être que pour certains, vous vous dites que vous aimeriez faire quelque chose, mais que vous avez du mal à le faire. Et peut-être que là, indirectement, on est en train de vous dire que vous pourriez le faire en prévenant quand même un peu les gens autour. Dans le sens où, par exemple, vous avez envie, je sais pas, de faire un voyage, je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas, tout ça. Et vous en parlez juste à un pote en disant « Ah non, mais moi, mon rêve, c'est d'aller à cet endroit-là, quoi. » Et il vous dit « Mais tu rigoles ?» Et vous dites « Bah, quoi ?» Il dit « Bah, ça tombe bien parce que j'ai acheté des billets pour moi et ma meuf et finalement, elle vient pas. Tu veux venir avec moi ?» Vous voyez, on est en train de vous dire indirectement que vous pourriez bénéficier d'une chance de ouf en parlant d'un rêve de gosse que vous pensiez ne jamais pouvoir accomplir dans votre vie sur ce mois de novembre. Donc, on saisit les opportunités, les balances. Étoile mère.
Comment pouvez-vous vous materner? Donc, comme je vous disais, hein, pour moi, il y avait une reconnexion qui se faisait, voilà, au niveau de l'enfance, quelque chose que vous deviez indirectement récupérer à l'intérieur de vous, une sorte de joie de vivre, quelque chose du genre. Et là, on vous dit, comment pouvez-vous vous materner? Comment pouvez-vous vous materner? Qu'est-ce que vous faites pour les autres que vous ne faites pas pour vous? Soyez votre propre mère, en fait, hein, directement. On est en train de vous dire avec cette carte-là, là. Dans le sens où vous ne prenez pas assez soin de vous, vous ne prenez pas assez soin peut-être de votre cœur, de votre corps, de vos émotions, de votre santé mentale. Et on vous dit, bah non, mais pense à ta gueule. Et c'est tout. Et le reste, on s'en fout. Nous avons rituel. Allez hop, ça c'est fait. Pense à ta gueule. Pense à ta gueule, pense à toi. Fais-toi couler des bains pleins de bulles. Mange des trucs de ouf dans ton bain. Et on s'en fout. Ritualiser quelque chose à partir de novembre, de manière à prendre plus soin de vous, de votre âme, de votre corps, de votre santé mentale, de vos émotions. Qu'importe ce que c'est le rituel, essayez peut-être de mettre en place, en fonction voilà, de votre demande à vous, de vous à vous-même, essayez de voir. Essayez de voir comment vous pourriez le mettre en place et combien de fois par semaine ou par mois le mettre en place pour vous aider à aller vers du mieux. Ça ne peut être que bénéfique, hein, les gars. Le Dixit, il nous dit quoi? Évidemment. Évidemment. Non, mais je sais pas ce que vous y voyez, hein, mais moi, j'y vois, voilà, on a l'adulte qui est derrière en transparent, on a l'enfant qui a juste un masque de papillon, hein, donc, voilà, aller courir dans des champs de blé, le masque de papillon, ça vous amène la transformation, enfin, voilà, je sais pas ce que vous y voyez au travers de cette carte et quel message vous y comprenez, mais moi, je vois ça, hein. Il y a un truc important. En fait, c'est comme si vous aviez laissé derrière vous votre enfant intérieur. Et comme si là, on vous disait, bah non, mais là, ça va être important de reconnecter quand même, hein, à ton rêve d'enfant, à toi. Parce que, en fait, le rêve d'avoir une maison, le rêve d'avoir une famille, le rêve d'avoir un chien qui s'appelle Médor, c'est des rêves d'adultes, vous voyez? Et le rêve d'enfant, c'est quoi? Maintenant que vous avez du pognon pour potentiellement vous l'acheter, ce rêve d'enfant, vous voyez? Si vous avez rêvé pendant 30 ans d'avoir un coquillage Polly Pocket et que maintenant ils sont classés, vous savez, collection un peu inédit, rare, tout ça. Mais vous avez le pognon pour vous l'acheter, le coffret Polly Pocket, alors faites-le. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est vraiment dans cette énergie-là, en fait. Vivez, et vivez au travers de votre enfant intérieur pendant quelques semaines au mois de novembre. On a quoi qui nous accompagne? On a Uranus, changement, futur, nouveauté. Est-ce que c'est pas incroyable pour la fin de votre tirage, cette carte-ci, les amis? Parce que là, on est vraiment sur quelque chose, finalement, qui... Waouh! Ça bouleverse! Ça bouleverse! C'est cool! Vous allez dans un grand mois de changement, les balances, pour le mois de novembre. Mais encore faut-il reconnecter à votre enfant intérieur, encore faut-il écouter votre cœur et votre corps, parce que ne signez pas des choses qui ne vous font pas plaisir, qui ne vous font pas du bien. On est en train de vous dire que voilà, il y a peut-être quelqu'un à l'extérieur qui vous met la pression, mais on vous dit d'y aller lentement. Et de l'autre côté, on est peut-être en train de vous dire, ouais, là quand même, voilà, à un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut se sortir les doigts du cul, il faut y aller, quoi. Vous voyez ? Comme si, par exemple, je sais pas, vous étiez en couple avec quelqu'un depuis 3 ans, la personne vous dit depuis 3 ans, bah, on habite ensemble, et toi, t'es là, oh là 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 là, oh là, oh là. Eh, doucement, hein, tout doux, bijou, je suis pas prêt, hein, ou je suis pas prête. Ouais. Peut-être que là, en fait, on est en train de vous dire, bah, si, t'es prête. Si t'as pas envie, par contre, d'habiter avec le monsieur ou la madame, bah, tu lui dis, écoute, moi, j'aime bien qu'on soit ensemble, mais j'aime bien qu'on ait chacun notre chez nous aussi, hein. C'est, voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez profondément au fond de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que la goutte Karma Box vous dit? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire rentrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Ça, c'est pour ceux à qui, en début de vidéo, j'ai dit « Je suis avec quelqu'un que je n'aime pas, je n'arrive pas à le quitter. Comment faire ?» Hashtag, on va demander à ChatGPT. Là, il y a vraiment cette énergie-là. On vous dit, mais putain, mais mets-toi en mouvement, quoi. Sors de ce nid de merde, là, de pourriture,
qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'être heureux ou heureuse. C'est évident pour vous, hein, les balances, hein, qu'il faut aller vers cette énergie-là, quoi. Donc, vraiment, saisissez ces opportunités-là, parce que là, on vous dit clairement, un mois de novembre, il est hyper favorable pour ça. Donc, allez-y, foncez. Allez-y, foncez, nom de Dieu, allez-y. On va aller voir le dernier message en bibliomancie avec l'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Voir quel message vous avez en bibliomancie pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances pour le mois de novembre 2024? Je vous fais de l'ASMR. Est-ce que c'est pas fou ce qui se passe? J'ai des frissons. Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies jamais dite? Demanda l'enfant. J'ai besoin d'aide, dit le cheval. Non, c'est tout. Excusez-moi, hein, les balances, mais votre guidance, elle est quand même hyper puissante, quoi. C'est qu'on vous dit que, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas, en fait. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas, voilà, à mettre les choses en place. Ne restez pas figé dans quelque chose qui vous bouffe, qui vous fait manquer d'oxygène. Parce que parfois, oui, mais je vais pas le quitter parce que si je le quitte, j'aurai rien pour vivre, je saurais pas comment vivre, je saurais pas de quoi vivre, j'aurai peut-être moins d'argent, j'aurai peut-être moins de ci, moins de ça, moins de trucs. Puis t'as vu mon âge, je vais peut-être retrouver personne. Arrêtez de vous poser ces questions-là, allez-y. Vous êtes plus heureux, vous êtes plus heureuse, barrez-vous. Vraiment, hein. Et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Que ce soit à des amis, que ce soit à la famille, que ce soit voilà, à des psychologues pour certains peut-être, et plus encore, mais on y va, on avance. Voilà les balances pour le mois de novembre 2024. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, parce que ça fait plaisir déjà pour commencer. Et puis ensuite, voilà, me dire un peu peut-être dans quelle situation vous vous sentez bloqué aujourd'hui, voir peut-être si l'espace commentaire peut vous apporter des réponses. Parce que parfois, vous savez, hein, les personnes qui regardent la vidéo, les personnes qui partagent, les personnes qui lisent le contenu aussi. Donc voilà, peut-être que vous pourriez avoir des conseils qui vous seraient donnés par la commu. Et ça, on aime beaucoup quand la commu elle partage. Je vous fais des bisous les balances, je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis bye bye. On va passer à nos amis les scorpions, pour la guidance du mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Les scorpions, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les scorpions? Scorpion, novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a un roi des anges, qui est l'équivalent d'un roi d'épée. Oh, incroyable! On a l'éveil. L'éveil, les gars. On a la reine des arbres qui est sortie en envers. Et on a waouh, le chemin, l'exploration, la carte numéro 7. Ok. Alors ici, le roi d'épée, vous voyez, on a le guerrier paisible hein, qui est écrit juste en dessous. Hein. Le roi d'épée, c'est un roi qui est droit, qui analyse, qui est vraiment dans une recherche de faut que ce soit carré. Parce que si c'est pas carré pour le roi d'épée, lui, il est en PLS, il est pas bien, c'est trop le bordel, c'est trop, ça part dans tous les sens, il aime pas. Donc, pour ce mois de novembre, on vous invite quand même à être un peu plus ordonné, un peu plus carré sur votre vie, sur vous-même, sur vos relations, sur ce qu'il y a un peu autour de vous, voyez, et qui peut potentiellement poser problème. La carte 20, la carte de l'éveil avec l'émergence, c'est l'équivalent de la carte du jugement. On est sur une libération importante, on est sur quelque chose qui sort, qui se déploie, qui se libère, qui s'éveille à l'intérieur de vous, qui vient être nettoyé. Peut-être que au travers de ces deux cartes-là, on nous dit que justement, c'est en prenant des bonnes résolutions et en faisant en sorte que ce soit carré, que vous vous libérez de quelque chose. Peut-être que pour vous, les scorpions, vous allez prendre une bonne petite résolution là, pour le mois de novembre avec quelques mois d'avance parce que janvier, c'est trop loin. Peut-être que vous allez mettre quelque chose en place, je sais pas, mieux manger, faire du sport, perdre du poids, lire plus de livres, danser, écouter de la musique, qu'importe l'objectif que vous mettez.
il y a un objectif, entre guillemets, que vous vous fixez, qui est réalisable et qui vous permet de vous libérer. Et qui vous libère bien. C'est pas un truc qui vous libère à moitié, vous voyez, c'est un truc qui vous libère bien. Ici, on a une reine des arbres. La reine des arbres, c'est une reine de Pentacle. Et c'est une reine qui est retournée. Elle a la tête à l'envers. La reine de Pentacle, c'est une reine qui est attentive. Elle est hyper généreuse. Elle prend soin de tout le monde. C'est celle, vous savez, qui vous invite au kebab du coin et qui finit par inviter l'intégralité du kebab tout entier parce qu'elle trouve ça hyper cool, l'ambiance générale du resto dans lequel elle va bouffer, vous voyez. Et ben, on est un peu là-dessus. Est-ce que finalement, pour ce mois de novembre, on vous demande pas justement d'être un peu plus égoïste, de penser un peu moins aux autres, de mettre un peu plus de trucs en place pour vous, et surtout, de réussir à faire avancer les choses. Parce que derrière, on a le chemin, avec l'exploration. C'est l'équivalent d'un chariot. C'est on avance. C'est à un moment donné, il faut avancer, on va pas commencer à reculer, hein, donc on avance, on fait le point sur ce dont on a besoin, on se sort les doigts du cul, et on avance. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus gros pour vous pour novembre. On a le 7 des cœurs avec le choix et on a le page des arbres. Le 7 des cœurs, c'est un 7 de coupe. Donc peut-être que pour certains, on est en train de vous dire attention à ne pas avoir des attentes trop élevées. Dans vos objectifs là que vous avez envie de vous fixer pour vous libérer de quelque chose d'important, attention à ne pas fixer des objectifs qui sont trop durs, qui sont irréalisables. J'entends par là que si demain vous avez décidé de faire un régime, de pas vous dire ouais, alors moi de toute façon, moi j'en ai pas pour 1000 ans, hein, je vais perdre 20 kilos de toute façon là en 3 semaines parce que j'estime que... Bah non. On est en train de vous dire attention de pas avoir voilà, des attentes un peu à la con et qui sont hors cadre, hors plot. Tout comme si vous avez décidé de perdre énormément de poids, admettons demain vous devez perdre 100 kilos, on est d'accord que dans votre objectif, vaut mieux vous fixer 5 kilos de 5 kilos en 5 kilos, en vous disant voilà, mon premier objectif c'est d'atteindre, je sais pas, admettons vous pesez 200 kilos, vous voulez peser 100 kilos, vous n'allez pas vous fixer déjà d'atteindre 100 kilos, vous allez dire ok, mon premier objectif c'est d'atteindre 195. Une fois atteint 195, vous allez dire mon deuxième objectif c'est 190. Mon troisième objectif c'est 185. Et vous descendez de 5 en 5. Fixez des objectifs réalisables, pas des trucs qui sont des montagnes qui sont inaccessibles et hyper compliqués, pour réussir à atteindre vos objectifs dans quelques mois, semaines ou années pour certains. Le page des arbres ici, c'est un valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est une carte qui va nous parler d'opportunités et de réalisation et d'avancées majeures. Donc là, encore une fois, on vous dit attention avec cette carte-là de ne pas mettre des objectifs trop grands, d'avoir des attentes trop élevées, parce que cette carte-là en envers vous dit vous pourriez totalement vous fixer quelque chose qui est irréalisable, qui n'est pas possible, qui n'est pas faisable, et vous pourriez vous en mordre les doigts parce que l'énergie, en tout cas, que vous déployez au départ de « je suis motivé à », eh ben vous pourriez passer à côté parce que l'objectif est trop grand. Qu'est-ce qu'on a avec les oracles pour vous, les scorpions? Connexion consciente. Alors, on va la mettre là et on va faire ça comme ça. Parce qu'il y a des culs. On va aller voir dans le livret. Connexion consciente, pour moi, on est vraiment sur quelque chose où vous reconnectez peut-être au cœur, vous reconnectez peut-être... ouais, reconnecter à soi, reconnecter au cœur, reconnecter aux émotions peut-être pour certains. J'entends que c'est quand même plus les émotions pour certains. Parce que j'entends qu'il y a certains scorpions qui sont totalement pas dénoués d'émotions, mais qui sont vraiment détachés de leurs émotions. Comme si voilà, vous aviez peur de ressentir, comme si vous vouliez voilà, occulter vraiment le ressenti, hein, parce que ça vous fait pas du bien en fait, hein, simplement parce que vous avez peur de les vivre, ces émotions-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça parle d'intimité d'un point de vue peut-être amoureux pour certains, ou en tout cas corporel. On vous dit vous avez besoin de plus d'intimité dans vos relations proches.
Si vous êtes prêt à respecter vos différences et à voir ce qui vous unit, une communication honnête peut se mettre en place et améliorer ou sauver une amitié ou une relation brisée. Parfois, il est difficile de supporter la différence qui existe. Quelqu'un peut choisir de vivre sa vie en haute définition, tandis qu'un autre préfère la vivre par procuration, jusqu'à ce qu'il ait le courage de prendre les choses en main. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres, seulement pour les aimer et être aimés. Renonçons à ceux qui ne peuvent pas accepter que nous nous tournions vers ceux qui peuvent s'ouvrir. Ayez confiance dans les connexions de votre vie qui vous feront du bien. Si vous avez demandé à ressentir plus de connexion avec des gens qui vous voient véritablement et qui veulent jouer avec vous plutôt que contre vous ou à vos dépens, alors cet oracle vous confirme que cela va arriver. Donc on est en train de dire techniquement que voilà, faut s'entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, et on est en train de vous dire indirectement aussi au travers de cette carte-là que les rencontres que vous faites dans la vie n'arrivent jamais par hasard, en fait, simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la licorne. Waouh, c'est beau pour vous, les scorpions. Alors attendez, je vais regarder dans le livret encore, parce que la licorne, là comme ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette licorne ? Oh, décidément, c'est cartomancien qui regarde les livrets, franchement. Excusez-moi, je rigole, ça va, on rigole, on rigole. Alors, la carte 17. La licorne, elle nous dit quoi ? Je fais place à la magie. En ce moment, je suis portée par la magie de mon univers. Tel un enfant, je me sens libre de créer tout ce que je veux dans ma vie. Pour cela, je suis accompagnée par le pouvoir de la licorne. Cette carte m'indique qu'il est temps que je trouve cette âme d'enfant en moi, celle qui sait que tout est réalisable dans la vie, car tout est possible. En faisant appel à la licorne, je me sentirai pousser des ailes pour aller de l'avant et me réaliser pleinement. On vous invite en fait à garder votre âme d'enfant. Il y a peut-être quelque chose pour moi de plus grand aussi derrière cette carte-là, hein, le fait d'être connecté à l'énergie un peu, voilà, à la licorne, à Pégase, des énergies plus subtiles et plus grandes en fait. Hein. Peut-être que c'est un signe pour certains aussi que certains scorpions m'ont demandé. On a la carte de la renaissance, la mort et en tout ce qui s'éveille, ni bonheur ni douleur, une ascension aux flammes ressuscité. Réussité. Ici, on est en train de vous dire que voilà, il y a un changement qui arrive pour vous, les scorpions, hein, pour novembre, qui va être un changement important. Mais encore une fois, faut-il vous détacher, réussir à vous détacher, réussir à vous reconnecter à vous, réussir à mettre les choses en place, pas trop avoir d'attente, etc., et se laisser vivre, en fait, hein, se foutre la paix. Nous avons les éléments. Ressens la chaleur qui vit en son ventre, tu es un enfant de la mer, l'harmonie véritable s'ouvre à toi. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, beaucoup de choses qui vont en tout cas, ou qui ont la possibilité de se mettre en place pour vous là pour le mois de novembre, donc ça va être méga important. Et de l'autre côté, on est en train de vous dire que faut vous connecter à Gaïa, les gars, là, les scorpions. Peut-être qu'on est en train de vous dire que faut aller marcher pieds nus, dans l'herbe, dans la forêt. Faut aller un peu s'ancrer, faire de l'ancrage, se reconnecter à la terre, se reconnecter à soi, se reconnecter à son enfant intérieur, être vraiment dans une dynamique, vous savez, de réception et de connexion profonde à soi pour le mois de novembre. Peut-être que ça vous aiguillera un peu, ou ça vous aidera en tout cas à vous connecter à certaines capacités en vous, ou à certaines à certaines opportunités aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions ? Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde, vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Donc là, on est en train de vous dire que voilà. Encore une fois, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu, vous savez, la guidance que j'ai faite sur les énergies de fin d'année, octobre, novembre, décembre, ça va être des mois qui vont être hyper denses, ça va être des mois qui vont être vraiment hyper turbulents d'un point de vue
relationnel, émotionnel, etc., etc. Là, on vous invite quand même, les scorpions, à bien vous ancrer pour le mois de novembre, pour vous dire que voilà, faut pas vous perdre, faut pas avoir peur de certaines choses, faut pas avoir peur de poser vos limites, faut pas avoir peur, voilà, de repousser un peu le monde autour de vous, là, qui vient vous grignoter au niveau de vos énergies, et qui vous permet vraiment de, voilà, reprendre votre vie en main, indirectement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Donc on est vraiment dans une énergie qui est hyper cool là. Qui est vraiment hyper cool. Peut-être que pour certains, vous avez des ascendants balance, parce que la guidance des balances, elle était quand même très tournée vers le fait de se reconnecter à son enfant intérieur. Et là, on vous dit un peu la même chose. Hein. On vous dit que voilà, l'univers va vous donner quelque chose de magique, de licornesque. Donc, soyez ouverts à ça, soyez ouverts au champ des possibles. Pour certains, ça peut être un travail, pour d'autres ça peut être une relation amicale, amoureuse, pour d'autres ça peut être peut-être un peu de financier hein, qui tombe comme ça, vous savez, vous faites un gratte-gratte ou un truc où vous trouvez 50 balles par terre, en fait, il y a une espèce voilà, d'énergie de réussite, un petit cadeau qui pourrait se déposer sur votre route pour le mois de novembre et qui n'était pas forcément prévu. Nous avons quoi d'autre? Nouvelle vie. Donc, on est quand même sur une belle énergie de changement pour vous, les amis. Donc, n'ayez pas peur, en fait, de cette transition. N'ayez pas peur de ce changement. N'ayez pas peur de placer vos limites. N'ayez pas peur d'accepter ce grand nettoyage-là, hein, avec la carte du jugement, encore une fois. On est vraiment sur une évolution majeure. La carte du jugement, c'est une carte qui vous parle aussi d'évolution parce que vous vous alignez à ce qu'on vous demande d'être, à ce qu'on vous demande de faire, à qui on vous... vers quoi on vous amène, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a confiance. Peut-être que pour certains, on vous dit de vous faire confiance à vous-même. Peut-être que pour d'autres, on vous demande de faire confiance à quelqu'un. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un récemment en qui voilà, vous n'avez peut-être pas confiance ou avec qui vous ne vous projetez pas? Écoutez quand même majoritairement votre cœur, mais écoutez surtout vos peurs. Est-ce que c'est votre cœur qui parle ou est-ce que c'est vos peurs qui parlent? Vous voyez comment la confiance vous parle. Nous avons « Je célèbre mes progrès ». L'objectif est d'être conscient, pas parfait. Voilà, hein. Step by step. On célèbre déjà ce qu'on a parcouru, en fait. Hein. Vous voyez? L'objectif est d'être conscient, pas parfait. Je vous parlais hein, au début de cet objectif que vous vous mettez et de vous dire qu'il ne faut pas que l'objectif soit trop grand pour ne pas qu'il soit irréalisable. On célèbre même les petites victoires. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que aujourd'hui il y a eu dans votre journée qui s'est bien passé et que vous pourriez célébrer. Ça peut être une petite victoire, hein. Un texto que vous avez envoyé à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, voilà, je sais pas, une petite peur là que vous avez franchie aujourd'hui ou un accomplissement que vous avez eu aujourd'hui dans la journée qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Assumer mon pouvoir, inciter les autres à en faire de même. Je n'ai pas peur de briller. Alors, c'est peut-être quelque chose qui viendra vous chercher. Sur ce mois de novembre. La peur de briller, hein, peut-être pour certains, vous savez. Hein, voilà, c'est quelque chose qui est un peu commun à l'humanité, on va dire. Il y en a d'autres, c'est pas du tout dans leur peur parce que voilà. Mais... ici, on vous dit que voilà, faut assumer votre pouvoir, faut assumer votre capacité. N'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur de prendre votre place, les scorpions. N'ayez pas peur d'être extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fantôme avec le regret. Donc, ici, moi, cette carte-là, elle me parle clairement... alors, en plus, c'est drôle parce que, vous voyez, je l'ai placée inconsciemment ici.
On a la carte de la renaissance, on a la carte de la confiance et on a ici le roi d'épée. Alors, est-ce que pour certains, il n'y a pas une ancienne version de vous-même ou quelqu'un que vous avez perdu et où on vous dit, voilà, faites-vous confiance dans le procédé. Peut-être que pour certains, il s'agirait de faire de la communication défunt. On vous dit, voilà, faites-vous confiance dans votre interprétation, etc., etc., etc. Peut-être que pour d'autres, on vous dit que, voilà, il y a quelque chose qui va un peu partir pour se renouveler, encore une fois, avec la carte de la renaissance. Peut-être que pour d'autres, voilà, vous avez perdu quelqu'un et peut-être que c'est une émotion qui viendra vous chercher aussi au mois de novembre. En même temps, c'est assez cohérent puisque octobre-novembre, on a la Toussaint avec Halloween, la fête des morts, tout ça, tout ça. Donc, ça peut être une énergie, voilà, où vous allez sur les tombes et finalement, vous n'êtes pas hyper à l'aise parce que ça ravive en fait des trucs dont vous n'avez pas envie de vous souvenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a déferlement avec la vague. Alors, cette carte-là, je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas à la voir forcément de manière positive, dans le sens où pour moi, un déferlement, c'est pas... en fait, le déferlement, quand je me dis quelqu'un te fait un déferlement, que ce soit une vague ou que ce soit quelqu'un, c'est vraiment genre on on te gerbe tout un tas d'infos dans la gueule, et toi, tu fais avec, quoi. Et puis, si tu te noies dedans, bah, c'est ton problème. Là, la vague, c'est un peu pareil, vous voyez. C'est un peu une immense vague qui peut tout emmener sur son passage. Bon. On n'est pas dans une énergie... Ouais. On a l'igloo avec la protection, quand même. Hein. Donc, pour moi, les deux cartes, voilà, elles sont... On est dans une énergie, si vous voulez, où, voilà, faut quand même se protéger un peu de quelque chose de pas ouf. Donc on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure là, ce truc du voilà, de penser à vous, mettez vos limites pour ce mois de novembre. Là on a la protection avec le déferlement, ça peut être un déferlement, alors pas de haine hein, évidemment parce que voilà, enfin il y a peu de chances que ce soit on va dire un déferlement de haine, mais ça pourrait être quelque chose voilà de pas très très cool. Ça peut être aussi, alors moi, je sais pas comment vous l'interprétez, encore une fois, la carte de la vague, là, avec le déferlement. C'est comme si je voyais des gamins, moi. Je vois des enfants. Peut-être que pour certains, il y aura un déferlement au niveau des enfants, des conneries que font les gamins, qu'il faut rattraper les conneries. Des trucs qu'on vous dit, qui arrivent jusqu'à vos oreilles, qui n'étaient pas censés arriver jusqu'à vos oreilles. Vos gamins qui vous traitent hyper mal. Ou quelque chose comme ça. J'entends que ça concerne... alors, on me parle d'enfants, mais encore une fois, ça peut être des enfants, comme ça peut être des adultes avec des comportements d'enfants, des comportements que vous pourriez juger comme totalement immatures en fait. Et voilà, c'est. Mais après, c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus. Nous avons pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle carrément, pas rien en plus. Hein. Donc on est vraiment dans une énergie où voilà, il y a un alignement pour vous, il y a un alignement qui se fait. Vous êtes en train d'aligner votre vibration. Évidemment, pour moi, cet alignement et cette vibration augmente à la seule condition que vous soyez vraiment dans une énergie de déployer quelque chose, de mettre des choses en place, parce que si vous ne faites rien, bah, rien ne se passe, hein, évidemment. Voilà. Cet objectif que vous fixez, là, de réussir quelque chose, il pourrait vous amener à ça. Genre, par exemple, je vous disais tout à l'heure, je parlais beaucoup, voilà, de régime, parce que c'est simple, en fait, d'expliquer le régime, mais ça pourrait être très bien, vous savez, aller à la salle de sport, en vous disant, bah voilà, je vais à la salle de sport, j'y vais 3 fois par semaine, je ne peux pas exiger qu'à la fin de semaine, je ressemble à Thibaut InShape, en fait, puisque c'est des mois et des années de transformation, de travail important sur le corps, et ça peut être pour tout. Si par exemple, vous voyez, vous vous dites, ouais, bah, j'ai trop envie de me mettre au dessin, vous allez faire du dessin, vous allez commencer. Au départ, vous allez dire, oh là 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 là, je suis nul, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire les ombrages, les trucs, les machins, les bidules. Et peut-être que dans quelques mois, vous pourriez voir cette progression importante.
Peut-être que pour d'autres, c'est aussi du coup quelque chose qui augmentera votre vibration. Alors une activité voilà qui vous ancre, qui vous plaît, qui vous fait sortir de votre zone de confort, mais qui vous augmente en termes de vibration. Parce que voilà, si vous mettez un objectif de méditer 2 fois par semaine ou de faire du yoga 2-3 fois par semaine, d'aller marcher en forêt 2-3 fois par semaine, de chanter ou de danser, ce qui déploie énormément de vibrations, hein, de chanter ou de danser. La voix a un pouvoir de dingue. Donc n'hésitez pas en fait à mettre ça en place et n'hésitez pas encore une fois à vous mettre des objectifs qui sont réalisables. Nous avons quoi d'autre ? On a bougé. Alors, est-ce que certains vont faire un petit voyage en même temps, ce qui serait pas déconnant, puisque nous sommes pendant... c'est une période, en fait, début novembre, hein, c'est la période des vacances, je crois qu'on sera toujours en vacances de la Toussaint. Est-ce que certains vont bouger? Est-ce que vous allez reconnecter avec de la famille? Est-ce qu'on vous invite à bouger dans le sens manger, bouger, voyez, en mode mettez-vous en mouvement, en fait en tout cas, il y a une sorte voilà, de sortie un peu extrascolaire, voyez-vous, qui vous permet d'être en mouvement. Alors voilà, est-ce que c'est un mouvement physique vis-à-vis de vous-même ou est-ce que c'est un mouvement physique où vous vous rendez quelque part pour un voyage ou quelque chose comme ça? La carte de Dixit, cette carte-là, elle est sortie il n'y a pas si longtemps sur YouTube. Je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais moi, clairement, on a deux faces. Hein. On a la face lumineuse et la face d'ombre, avec voilà une forme de magie qui se déploie quand même sur l'ombre. Mais il y a la récolte qui se fait le jour. Je ne sais pas comment s'appelle ce dessin animé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors, excusez-moi, parce que il y a un hélicoptère. La joie d'habiter au-dessus d'un couloir de navigation militaire, n'est-ce pas? Au travers de cette carte-là, ça me fait penser à un dessin animé. Je ne sais plus comment s'appelle ce dessin animé. Il est sur Netflix. C'est un dessin animé, vous savez, où en fait, il y a un enfant qui a peur du noir. Et en fait, il rencontre Noir. Et Noir, c'est la nuit. C'est celui qui est... Enfin, c'est l'entité à qui voilà, repose la mission de mettre la nuit sur le monde entier. Et en fait, à un moment donné... Noir, il passe tellement de temps à papoter avec ses potes à droite, à gauche, à s'arrêter chez tous les gamins, les trucs et les machins, que Jour le rattrape. Et Jour, il finit par le bouffer. Qui fait que, à un moment donné, il ne fait que jour. Il n'y a plus du tout de nuit. Il fait plus nuit, en fait, sur la planète Terre. Et là, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ce dessin animé parce que dans ce dessin animé, excusez-moi, la morale de l'histoire, c'est que sans nuit, tout serait en pleine cagnasse à longueur de temps et on finirait par mourir de chaleur, de soleil, de manque de sommeil, tout ça. Tout comme de l'autre côté, si on n'était que dans la nuit, dans le noir complet, on ne pourrait pas y survivre puisque l'humain n'est pas conditionné à vivre la nuit et à effectuer des tâches la nuit. Donc imaginez un peu votre cerveau si demain il faisait nuit 24 heures sur 24. Là, il y a une forme d'équilibre à trouver parce qu'il y a quelque chose finalement que vous n'équilibrez pas bien, les scorpions. Alors peut-être que ça dure un temps ou peut-être que c'est quelque chose qui va vous challenger sur le mois de novembre, mais en tout cas, il y a un équilibre à trouver qui est peut-être pas forcément hyper agréable. C'est un équilibre à trouver peut-être entre vous et vous-même, ou dans une relation aussi, parce qu'ici on a une femme brune, ici on a une femme rousse, donc ça peut être soit une énergie de vous à vous-même, entre guillemets avec votre double maléfique, soit ça peut être voilà, vis-à-vis d'une relation, quelque chose qui actuellement n'est pas équilibré et qui nécessite d'être équilibré. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la maison 8 avec le secret, la renaissance, l'intimité, l'argent des autres. On a 2 fois le mot renaissance dans votre guidance. On est en train de vous dire au travers de cette carte-là, voilà, qu'il y a des choses qui pourraient un peu sortir du chapeau. La renaissance, l'intimité. Alors, l'argent des autres. L'argent des autres. Alors, à voir comment ça vous parle, l'argent des autres. Il y a cette énergie, voilà, de faire les choses pour vous aussi, hein, et bien évidemment de ne pas... abuser d'autrui, qu'importe la forme d'abus. Le secret, peut-être qu'il y a des choses qui vous seront révélées ou que quelque chose se révélera à l'intérieur de vous,
Quoi qu'il en soit, je vous laisse voir un peu ce que cette carte vous dit de vous à vous-même. La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ne cédez pas aux énergies extérieures. Ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, ne vous laissez pas en fait emmerder par l'extérieur avec des personnes qui voudraient prendre des décisions à votre place ou voilà, qui voudraient faire des dingueries qui ne vous permettraient pas en fait voilà, d'être vous-même, d'être heureux ou heureuse. Et voilà. On va terminer votre guidance, les scorpions, avec un petit message de bibliomancie avec l'enfant, la taupe, le renard et le cheval. On va aller voir, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, il est absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions pour novembre 2024? Oh waouh, il y a du texte pour vous. Hein. Vous êtes ceux qui avaient le plus de texte depuis le départ des guidances. Le cheval est l'être le plus grand qu'ils aient jamais rencontré et aussi le plus doux. Ils sont tous différents, comme nous, et chacun a ses propres faiblesses. Je me retrouve dans chacun d'entre eux, peut-être que vous aussi. Leur aventure se déroule au printemps, à un moment, la neige tombe et juste après, le soleil brille. Un peu comme dans la vie, tout peut basculer d'un instant à l'autre. J'espère que ce livre vous aidera à vivre courageusement, à être plus gentil avec vous-même et avec les autres, et à demander de l'aide quand vous en aurez besoin, ce qui est toujours courageux. Alors que j'écrivais ce livre, je me suis souvent demandé « Qui suis-je donc pour faire cela ?» Mais comme dit le cheval, en vérité tout le monde improvise. Alors je vous invite à déployer vos ailes et suivre vos rêves. Ce livre en est un pour moi. Je vous souhaite une bonne lecture, et beaucoup d'amour. Merci Charlie. C'est le message de l'auteur avant d'entamer directement la lecture du livre. Je ne l'ai jamais tiré sur aucun des signes astro que j'ai fait. Et je trouve qu'il est hyper poignant. Donc je vais vous le laisser là si vous avez besoin de mettre sur pause et de éventuellement peut-être le relire. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance, les scorpions. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.